Merci. Alors, Manon, elle a parlé de passion. Et moi aussi, je voudrais continuer à parler de passion. Mais avant toute chose, on va partir le PowerPoint. Beaucoup de choses que je vais partager sera sur le PowerPoint. Alors, comme vous savez tous, que Silvio était chrétien, on le voyait toutes les semaines ici. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Son témoignage personnel. Alors voici ce que la parole de Dieu nous dit. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans la lutte pour survivre. C'est une certitude. C'est réellement une certitude. Et personne n'y peut rien. Donc, quand on regarde ce passage, Dieu lui-même a établi une limite à la vie humaine. Tout comme il nous est impossible de retenir le vent, il nous est impossible de retenir ces jours pour être capable ou désirer de mieux vivre. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. C'est bon d'y réfléchir. C'est bon de pouvoir s'y arrêter. Y a-t-il quelque chose qui résonne? J'entends comme un feedback. Le temps est accompli. Et pour mon ami Silvio, quand que je le rencontrais, mais souvent je ne partais jamais de chez lui sans faire serrer le pain dans mes bras. Je ne pourrais plus lui serrer la main, je ne pourrais plus lui parler. Je ne pourrais plus faire de voyage, de pêche avec lui. C'est maintenant terminé. La mort a mis un terme à toutes ces belles joies que la vie m'offrait. Et devant la mort, mais il n'y a personne en principe qui est indifférent. Ça nous touche toutes. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est vivant. Quelqu'un a dit ceci un jour, ce n'est pas que j'ai peur de mourir, je ne veux tout simplement pas être là quand ça se produira. Une petite surprise, hein? Vraiment, vraiment une petite surprise. Parce qu'il va être là le jour que ça va lui arriver. Donc, Dieu a mis à chacun de nous un nombre de jours dans notre vie. Et cette journée-là sera non négociable. Non négociable. Non discutable avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis un terme à tout ça. Tout comme il dit, il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Et un jour ou l'autre, ce sera notre tour, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Alors, qu'est-ce que la mort? On dit que la mort est une bête affreuse. Elle s'approche de nous comme un dragon fictif, grognant et crachant du feu, et elle veut nous dévorer. D'où vient-elle? Ah, j'ai tellement cherché cette réponse-là quand j'étais jeune. On en a parlé, moi puis Silvio, longtemps. D'où vient-elle, la mort? Bien, elle dit ceci. Elle s'est introduite sans invitation dans le garden party que j'ai appelé d'Adam et Ève, à l'instant où ceux-ci ont décidé de désobéir à Dieu. On a entendu toutes sortes de réflexions là-dessus. Il y en a que c'est parce qu'Adam et Ève ont fait l'amour. Pas ça pendant tout.
Cependant, le Seigneur avait averti nos premiers parents des effets indésirables qui se produiraient s'ils prenaient le seul fruit défendu. Mais la tentation était très grande et leur résistance était très faible. Ils tombèrent donc. Et la parole nous parle d'un fruit, simplement d'un fruit. Dieu avait mis beaucoup de fruits dans le jardin et dit, « Celui-là, je ne veux pas que vous y touchiez. Parce que le jour que vous allez en prendre, vous allez mourir. » Et ça me fait penser des fois, on va dire à un enfant, « Touche pas, c'est chaud, bobo. » Là, il me semble de voir l'enfant qui te regarde là, d'un œil, là, il se demande s'il doit te croire ou bien pas te croire, qu'est-ce qui se passe exactement. Et tout comme Adam, il est incapable de résister. Et il va y toucher parce que la tentation devient trop forte. Et quand on était ensemble, moi puis Silvio, on se réjouissait de connaître la réponse à ces questions-là. Sûrement que peut-être que vous-même, vous l'avez déjà dit, personne ne sait ce qui se passe après la mort. Il n'y a jamais personne qui est venu nous le dire. Il n'y a jamais personne qui est venu nous le dire. Un jour, Jésus était avec les siens, puis il est en train de raconter une histoire qui se passe de l'autre côté, avec le riche et Abraham, qui était dans le pauvre qui était dans le sein d'Abraham. Et de voir que le riche souffrait beaucoup, 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 beaucoup. C'était cruel même, comme il dit, comme que la parole de Dieu le dit. « Je souffre cruellement. Est-ce que tu pourrais envoyer Lazare tremper le bout de son doigt pour m'arroser la langue? » Et Abraham lui dit, « S'il n'écoute pas Moïse, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Et la parole de Dieu nous dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Alors maintenant, ici, ce que je vais vous partager, c'est ce qu'on a discuté beaucoup, moi puis Silvio. Alors ici, on était vraiment encouragés parce que Jésus, maintenant, il est à la fin de son ministère et il veut encourager ses disciples parce que là, maintenant, il vient de leur annoncer une nouvelle, que son départ approche et que maintenant Jésus doit partir. Et là, maintenant, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Et de voir que ça fait maintenant 3 ans que Jésus veut enseigner ses disciples et que maintenant il est prêt à quitter. Alors, quand quelqu'un nous annonce vraiment qu'il veut partir, Jésus, maintenant, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Les apôtres viennent d'entendre que Jésus va partir lui-même. Il a dit, « Je m'en vais et vous ne me verrez plus. » Et dans d'autres versions, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et Jésus, ici, il fait appel à la foi. Seulement la foi pouvait apporter une belle espérance dans le cœur de ses disciples. Et Jésus sait comment calmer un cœur qui est dans l'anxiété. Il le sait très bien. Et de voir que les disciples, maintenant, pour les disciples, ne plus revoir Jésus, c'était un moment déchirant qu'ils vivaient. Mais pourquoi qu'on ne te reverra plus? À quelle place que tu t'en vas? La séparation d'une personne aimée fait toujours mal. Que ce soit la perte d'un papa, d'un grand-papa, d'une maman, si tous les deux sont l'âme de la maison, c'est difficile, c'est lourd. Ou bien maintenant, les parents, comme tantôt on a dit, qui perdent un enfant. Et quand j'ai discuté avec Silvio, je me suis rendu compte qu'au fur qu'on avançait dans la connaissance de l'un et de l'autre, je me suis rendu compte que Silvio était un homme émotionnellement brisé. Émotionnellement brisé. C'était un homme qui était en souffrance à ce niveau. Un homme qui avait de la difficulté à s'exprimer, et puis quand ça sortait, c'était pouf, comme une bombe qui sortait.
Alors maintenant, pourquoi que Jésus leur demande-t-il d'avoir foi en lui? La raison se trouve ici. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et pour connaître, quand il dit dans la maison de mon Père, savons-nous réellement qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Dieu? La Bible nous parle qu'il y a des routes pavées d'or dans le royaume de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça, une route pavée d'or. Ça doit être immensément beau. Et de voir que lorsqu'il parle à propos de la Nouvelle Jérusalem, il parle des murailles construites en jaspe. Les portes sont des perles précieuses. Plus besoin du soleil, plus besoin de la lune pour briller, car il dit que la gloire de Dieu va éclairer. Et dans le royaume de Dieu, il n'entrerait personne de souillé, personne qui se livre à l'abomination ou bien au mensonge, mais seulement ceux que le nom est écrit dans le livre de la vie. Pensons-y, plus aucune vie ne sera détruite, seulement de la joie, du bonheur éternel. Plus de pleurs, ni injustice, ni haine, plus de cœur brisé, plus de soucis, plus de fardeau, plus de maladies. C'est terminé. La mort sera bannie à tout jamais. Plus de deuil, aucun cri de souffrance ne se fera plus éternellement entendre. Pas de place pour les incrédules. Il dit qu'il y a beaucoup de demeures. Dieu a préparé pour Silvio sa demeure. Il m'est impossible de vous décrire les beautés de la maison de Silvio, mais je sais une chose. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Et cette maison-là, sa demeure doit transpirer la paix divine, la joie, l'amour, la tranquillité, le repos, le calme, la confiance. Et elle ne souffrira plus jamais. C'est terminé. C'est terminé pour lui. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu, puis des délices éternelles à sa droite, que la Bible nous dit. Dieu dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Et Jésus vient les encourager en disant que votre cœur ne se trouble point. Il y a quelque chose après la mort. Il y a vraiment quelque chose pour ceux qui vont mettre leur foi en Jésus, en Dieu le Père. Déjà dans le ciel, la place est préparée, on dit depuis l'éternité passée, et elle a pris forme à la croix, à la résurrection de Jésus-Christ. Un événement gigantesque que seul le Fils de Dieu pouvait accomplir. Et de voir que maintenant, si l'Éternel a préparé une place pour ses disciples, c'est bien entendu que tous ceux qui, par après, qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, sont à la même place que Jésus nous parle. Ensuite, il dit, « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Donc, Jésus en fait une promesse solennelle. C'est vraiment encourageant, parce qu'il dit, lorsque tout sera prêt, je vais revenir. Je vais revenir, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il y a beaucoup de réconfort, vous savez, après la mort d'une personne. Jésus désire tellement que tout le monde puisse avoir confiance en Dieu le Père et confiance en lui. C'est pas pour rien qu'il le répète. Jamais le Seigneur Jésus va mettre de la pression sur qui que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Mais cependant, nous sommes tous responsables de prendre une décision. Et Silvio, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ça que j'aimerais vraiment vous expliquer. Selon la promesse de Dieu, nous n'avons aucun doute en ce qui concerne la destinée finale de Silvio. Un jour, il y avait aussi Marthe
Puis Jésus, Marthe, elle avait perdu son frère, et Jésus lui dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Comprenez? C'est quelque chose qu'il est en train de dire. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ici, maintenant, c'est un grand changement interne qui est produit uniquement par la puissance de la résurrection. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? On va dire que Silvio, physiquement, il est décédé. Mais son âme, son esprit est dans la présence de Jésus, dans la présence du Père, dans la demeure du Père. Il nous attend. Puis savez-vous quoi? S'il pourrait revenir, là, il ne voudrait même plus revenir. Du tout. Avec ce qu'il connaît présentement dans le ciel. Après avoir encouragé ses disciples, et en leur partageant qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père, et qu'il reviendrait un jour, il reviendrait chercher ceux qui croient en lui pour les amener là où il est. Et après avoir dit ça, il dit, « Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. » Il parlait à ses disciples. Et de voir que... Et c'est à partir de là que j'ai demandé à Silvio. Silvio, j'ai dit, « Comment ça s'est produit dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes chrétien, pour que tu donnes ta vie à Jésus? » Il me partageait, il dit, « Michel, il dit... je pense que c'est dans les années 93, si je me rappelle bien. » Alors, Silvio, mais, c'est un homme quand même qui avait du vécu, on s'entend. Il avait beaucoup de vécu. Et puis, à travers tout ça, mais il était à la recherche de quelque chose qui lui manquait. Et un jour, il a fait la connaissance de Caro, la chanteuse Caro. Je pense que tout le monde a connu les plus vieux, là, hein, qui chantaient là, à la télévision, tout ça, parce que Caro est devenue chrétienne, elle aussi. Et de moi que je me suis dit, peut-être que Silvio a posé la même question que Thomas, c'est-à-dire, mais comment puis-je connaître le chemin? Comment que je peux connaître ça, ce chemin-là? Comment être certain que c'est le bon chemin? Et de voir que Silvio a commencé cette journée-là à être à l'écoute de la foi. Il commençait à écouter. Alors, Caro lui a partagé ce verset-là. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, toujours dans son processus de recherche, Jésus est le seul chemin pour la raison qu'il est la vérité et la vie. Et il ajoute un détail très important en disant, « Nul ne vient au Père que par moi. » Combien de fois que j'ai entendu personnellement, je m'en vais m'arranger avec Dieu, moi. Attends, mais qui écoute ma version. Aucune négociation possible. Aucune négociation possible. Jésus lui dit, c'est moi qui ai le chemin, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai la vie. Jésus lui dit, si tu ne viens pas à moi, tu seras perdu pour l'éternité. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Puis Dieu sait le monde a une passion pour Dieu. Une grande passion pour lui. Et Silvio, maintenant, a commencé à écouter. Bon, il dit, OK, ça c'est bien beau, je crois ça, c'est correct. Jésus, c'est le seul chemin, oui, parce qu'on en a parlé. Mais et là où ça l'a fait réfléchir, c'est ce verset-là ici. Car tous ont péché, puis ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, je vous dirais, c'est la façon de le voir télescopique. Tout le monde a péché. Tout le monde sont privés de la gloire de Dieu. Mais là, ce que Caro a dit à Silvio, comment que tu l'écrirais dans tes mots à toi? Comment que vous le diriez dans vos mots à vous, ce verset-là? Parce que le tous, moi, quand que je vois le tous, je me sens comme pas nécessairement impliqué. C'est tout le monde excepté moi. Mais quand que je mets mon nom, car j'ai péché et je suis privé de la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il partageait qu'il y avait un vide
un vide dans son cœur, un vide dans sa vie. Il dit, j'ai essayé maintes et maintes choses, puis il n'y a jamais rien qui a comblé ce vide-là, le vide de mon cœur, jusqu'au jour où que j'ai commencé à ouvrir mon cœur à Jésus. Ouvrir mon cœur à Dieu avec ce que Caro partageait. Et le dernier verset qui lui a fait beaucoup de bien, c'est celui-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, ça revient encore en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous dirais, ça c'est encore la vision télescopique. Le monde, c'est vaste, le monde. Mais quel bonheur de savoir que Dieu aime le monde et que Dieu a un seul désir, le Père a un seul désir. Son désir, c'est de nous prendre et de nous jeter dans les bras de Jésus pour que l'on puisse croire en lui. Alors, je l'ai personnifié pour le rendre plus personnel. Alors, Caro, c'est ce qu'elle a expliqué à Silvio. Elle a dit, qui c'est le monde pour toi? Et le monde, c'est comme je vous dis, c'est tout le monde. On ne se voit pas, nous, dedans, mais c'est tout le monde. Alors, Caro a dit, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu serais d'accord avec moi si, à la place du mot « monde », qu'on mettrait ton nom? Car Dieu a tant aimé Silvio. Et ça prend un sens. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus, et quiconque, c'est n'importe qui. Alors, si c'est n'importe qui, Silvio, comme moi, comme vous, on faisait partie des n'importe qui. Alors, on va mettre encore, afin que quiconque croit, Silvio, qui croit en lui, mais pas croire en lui, là, mais croire en Jésus, ne périsse point, mais qu'il, un pronom personnel, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez comment ça prend du sens. Car Dieu a tant aimé Silvio qu'il a donné son Fils Jésus afin que Silvio croit en lui, ne périsse point, mais que Silvio ait la vie éternelle. Wow! Je vais faire un autre test avec vous. Prenez le temps de le lire et mettez-y votre nom à la place de Silvio. Comprenez ce qui est écrit. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Qui que vous soyez, vous êtes une personne aimée de Dieu. Qu'importe ce que vous avez fait dans votre vie, même les choses les plus cachées, les plus, je vais dire, les plus dégueulasses, il sait tout ça. Puis il veut nous pardonner. Si ce n'est pas de l'amour, là, je ne sais pas comment que je pourrais appeler ça. Et je vous dirais, et c'est à partir de ce moment-là que Silvio, il dit, j'ai vraiment ouvert mon cœur à Dieu. Et je ne savais pas que j'étais aimé à ce point-là. Et quand j'ai vu ça, j'ai invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie. Vous savez, les amis, depuis 2000 ans qu'on entend parler de Jésus, qu'on entend parler de la bonne nouvelle de l'Évangile, depuis 2000 ans, il y a des milliers et des milliers de papis puis des mamies avec leurs enfants puis leurs petits-enfants qui ont cru à ce message-là. Ils l'ont cru et qu'ils sont présentement dans la présence de Dieu, là où Jésus-Christ est présentement, dans leur royaume. Ils sont tous là en famille, sont heureux, sont bénis. Depuis 2000 ans, il y a des papis, il y a des mamies avec leurs enfants et leurs petits-enfants qui ont levé le nez sur ce message-là. Ils n'ont pas voulu croire. Et qu'ils sont dans l'attente terrible du jugement de Dieu. C'est plus négociable. C'est pendant le temps qu'on est vivant de prendre une décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Qu'allez-vous décider?
Ton cœur est-il réellement, est-ce que tu es une personne que tu es ouvert à Jésus? Soit que tu es ouvert à lui ou bien tu es fermé à lui. C'est un ou l'autre. Tu es ouvert à Jésus ou tu es fermé. Que ce soit un ou l'autre. Une chose qu'il faut vraiment être conscient. Il y a des conséquences éternelles qui sont attachées à une de ces deux décisions-là. Soit que tu rouvres ton cœur à Jésus, ou soit que tu le fermes, et qu'il soit fermé définitivement. Et quand Silvio a compris ça, c'est ça que Silvio a fait. Il dit, moi, je veux ouvrir mon cœur à Jésus. Je veux l'inviter à entrer dans ma vie, qu'il vienne changer ma vie, qu'il vienne changer mon cœur. Et pendant on va terminer bientôt dans quelques minutes, peut-être ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui ont le cœur ouvert. Tous ceux et celles qui veulent vraiment croire ce que Jésus dit. Je suis content parce que c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. Puis vous savez que Dieu vous aime. Puis vous savez maintenant que Dieu désire que vous puissiez croire en lui, croire en son Fils. Il fait appel à votre foi ce matin. Il fait appel à votre confiance personnelle que vous pourriez mettre en Jésus et dans le Père. On va se courber dans un mot de prière pour terminer. J'aimerais que vous puissiez simplement vous recueillir. Et je m'adresse toujours à ceux qui ont le cœur ouvert pour Jésus. Vous pourriez lui dire, j'aimerais simplement vous aider dans votre cheminement personnel. Vous pourriez lui dire, Seigneur, merci de m'aimer personnellement. C'est une décision de cœur. Remerciez-le parce qu'il vous aime tel que vous êtes. Si vous reconnaissez que vous avez péché, qu'importe que ce soit maintenant un petit mensonge ou un gros, que vous reconnaissez dans votre cœur que vous avez péché, mais dites-lui, je reconnais que j'ai péché. Maintenant, demandez-lui pardon pour tout le mal que vous avez fait dans votre vie. Demandez-lui. Il est à l'écoute. On ne demande pas, on ne reçoit pas. On demande, on reçoit. Dites-lui que que vous voulez recevoir maintenant Jésus dans votre cœur et dans votre vie, qui vienne remplir le vide de votre cœur. Demandez-lui aussi qu'il vous donne son don gratuit, qui est la vie éternelle. C'est ça que Silvio a fait. C'est ça qu'il a fait. Puis il a terminé en disant, merci maintenant d'être dans ma vie. Quelque chose. Et à l'instant maintenant, quand on fait cette prière avec un cœur ouvert à Dieu, qu'on est vraiment sincère, qu'on reconnaît, mais moi, je sais une chose. Puis Lana aussi, puis beaucoup parmi les chrétiens. Silvio, un jour, nous allons le revoir. Du moins ceux et celles qui ont gardé un cœur ouvert puis qui ont accepté Jésus-Christ. Vous avez cette belle opportunité-là, les amis, encore maintenant, pendant le temps que vous êtes vivants. C'est le temps de prendre une décision pour lui. Pour lui, pas pour moi, pour lui. Parce qu'il vous cherche.